Bienvenue au podcast Adéquat spécial 100e de la ville de Rouyn-Noranda. Je m'appelle Guillaume Laroche. Et moi, Gabriel Tremblay-Carter. On va avoir le plaisir de co-animer ce podcast ensemble. Le podcast où on reçoit des acteurs culturels importants de la ville de Rouyn-Noranda. Parce que la ville de Rouyn-Noranda, c'est une ville très culturelle puis on a envie de le partager avec vous. Bon épisode! Bienvenue au podcast Adéquat spécial 100e de la ville de Rouyn-Noranda. On est super content de pouvoir commencer ça aujourd'hui avec des invités de marque, pas n'importe quels invités. Tout à fait. Ouais, on va tout de suite vous les présenter parce qu'on va avoir plein de choses à se dire et peut-être peu de temps parce que j'ai l'impression qu'on va plus rire que parler. Commençons tout de suite. Avec nous, on a premièrement Éliane Lamrise-Dumont. Éliane qui a étudié en communication, qui a travaillé beaucoup en événementiel et en culture à Rouyn-Noranda, entre autres au FME, et qui maintenant est chargée de projet pour le 100e. C'est bien ça? Exact. Et surtout, le plus important, j'ai fait ma maternelle avec Éliane. Entre autres. Entre autres. Secondaire aussi. Tout le parcours scolaire va mal. Salut Éliane, ça va? Oui, ça va, vous autres? Oui, ça va très super bien, très bien. Donc, à sa droite, Éliane, on a aussi la chance de recevoir Samuel Ramsey-Houle. Donc, Samuel a été longtemps dans le paysage de Rouyn-Noranda. Elle est encore là. Elle a été conseillère municipale du district d'Évin, dans lequel je me suis d'ailleurs présenté. Et mairesse suppléante. Et mairesse suppléante, il faut le dire. Aujourd'hui aussi, là, elle occupe un poste important là, au sein de la Société du 100e de Rouyn-Noranda. Donc, tu es DG, directrice générale de cet organisme qui a beaucoup à faire. Oui, beaucoup à faire, j'ai un peu de Génial. temps. Oui. Bonjour Samuel, ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir là, les deux de ensemble. l'invitation puis du projet aussi, là, c'est le fun, le Bienvenue. podcast. On va se le dire, si c'était pas de vous autres, on n'aurait probablement pas fait le podcast. Exactement. Fait que il y a beaucoup de vous là-dedans. C'est le fun de vous recevoir pour ça, je pense. Ça Là. nous fait Tout à plaisir. fait. Ouais. Ça nous fait plaisir aussi. On va en parler du 100e, puis je trouve ça le fun. Tu dis beaucoup en peu de temps parce que ça arrive vite. Vous êtes entré en fonction aussi alors que le 100e était super proche, tu sais, ça fait que on va pouvoir en parler beaucoup, mais j'ai le goût de commencer par jaser. On a fait un mini pedigree de vous autres, mais mettons qu'on y va un peu plus en détail. Éliane, t'as étudié en communication à l'extérieur? Oui, à l'Université de Sherbrooke. À l'Université de Sherbrooke. Est-ce qu'il y a des moments où, pendant tes études, avant ou après, ta relation avec la ville de Rouyn-Noranda? C'est vraiment particulier parce que avant de partir à Sherbrooke, je n'étais pas une personne dans la culture pantoute. Ah ouais, Pas OK. du tout. Et puis, dans le fond, j'ai fait mon baccalauréat et ma maîtrise à Sherbrooke, mais toujours dans l'idée de revenir. Moi, ça, c'était clair, net et précis. Là, c'est l'endroit où je veux vivre. Là, c'est à Rouyn. Mais c'est vraiment par la force des choses que je me suis retrouvée dans le milieu culturel. Vraiment juste parce que j'avais un contrat à l'UQAT qui terminait. Je travaillais en communication là. Ma collègue de bureau était impliquée dans le FME. Elle m'a plugué au FME comme responsable de billetterie pour une job d'été. Wow. Puis c'est comme ça que ça a commencé. J'étais même jamais allée au FME avant de travailler là. Ah. Fait que ça a vraiment été par la force des choses. J'ai juste dit OK, pas de problème, mais tu sais... J'avais aucune connaissance culturelle, aucune connaissance musicale, j'avais rien pantoute. Fait que ça a été vraiment un beau hasard que je me retrouve là. Puis finalement, ça a marqué le restant de ma carrière. C'est génial. Je crois qu'il n'y a pas de bon moment pour découvrir la culture. Tu sais, tu dis que tu n'as jamais été dans le domaine, mais très jeune, tu as côtoyé la culture, puis qui est un mot très général aussi. Là. Mais tu as fait ta maternelle avec Guillaume, tu l'as vu jouer de la guitare longtemps. Déjà Elle la est là, la culture, culture. avec C'est un grand ça. Elle était près de toi. avec là. un grand G. Ah. Non, mais tu sais, tu dis que tu t'étais jamais intéressé à la culture, mais en même temps, moi, je sais que tu as fait du violon. Oui. Tu sais, je veux dire, Ouais. mettons, au niveau des arts, tu as Oui. quand même fait de l'art Oui, c'est vrai, depuis que tu es jeune. Oui, 100%. J'ai commencé le violon justement après avoir rencontré Guillaume. Je me suis dit, hey, je faut que je joue du violon, ça n'a pas de bon sens. Je l'accompagne. Une campagne, l'un des deux, mais exact. encore aujourd'hui, je ne sais pas quel qui est quel. Mais oui, j'ai commencé le violon, puis c'est vrai, en secondaire 2, j'ai commencé l'orchestre symphonique où je suis encore
sport depuis. Fait que oui, c'est Wow. vrai. C'est vrai que oui, j'avais un pied dans le milieu culturel, mais j'aurais jamais pensé en faire une carrière. Ouais, c'est Ça, ça. c'est sûr. Ouais, puis agir aussi, tu sais, là, c'est vraiment, on va dire, à la grandeur de la ville de Rouyn-Noranda. T'as un impact Ouais. qui est quand même Je m'implique qui est beaucoup. grand. là. Ouais, je m'implique beaucoup. Oui, J'aime hein. ça, j'aime ça. C'est Puis, le fun. puis tu continues d'inspirer les gens de demain là, avec ça Ah, ben aussi. là. Là, tu crées la relève, tu fais partie de la relève, mais plus que la relève, tu es arrivé ici, tu es allé étudier puis tu as ramené tes connaissances professionnelles, académiques Ouais. ici là, pour la ville de Rouyn-Noranda. Là. Ouais. C'est incroyable. Oui. Bravo, Eliane. Merci. Bravo, on est content. Samuel, t'es entrepreneur aussi? Oui, Est-ce par que la t'es bande. entrepreneur? Ah, par la bande. Ben oui, par la bande. C'est une entreprise familiale. Ça finit par Ah. faire partie de nous autres. Tu as ça, été là. obligé. C'est ça qu'on comprend. Non. Non, Elle a dit, émotivement. est-ce que la famille va écouter le podcast, Ouais, la famille ou- va vraiment écouter ça. On va dire oui, là. Non, mais tu sais, c'est une entreprise, c'est ça que mon père avait parti Ok. dans les années 90, puis dans laquelle on a grandi aussi, moi, puis mon frère, ma soeur. Fait que quand est venu le temps pour lui de se retirer tranquillement, on a repris la relève aussi là, de cette entreprise familiale-là. Tu sais, ça a toujours été dans notre famille, puis Ouais. on a eu un attachement avec cette entreprise-là. Fait que on voulait pas la laisser partir. Ouais, ben, je comprends. Fait que Ouais. au travers de tes nombreuses implications, tu t'occupes aussi de l'entreprise familiale. Ouais. Incroyable. Ouais, depuis 2015. OK. Puis, Ouais. puis si je peux me permettre, tu as étudié en sciences politiques, tu as une Ouais. maîtrise dans le domaine. J'ai un DESS en gestion de projet, puis OK. j'ai un bac en sciences politiques en relations internationales. Ça n'a pas rapport, en fait. J'ai jamais travaillé en relations internationales, OK. mais tu sais, des fois, on fait des bacs, là, puis justement, moi, je suis partie vraiment plus jeune. Par exemple, je suis partie à 11 ans de Rouyn-Noranda. Je suis OK. native d'ici, mais j'ai été longtemps à Trois-Rivières, à Montréal. Puis je suis revenue en région. Mon père habitait encore ici. Puis justement, là, voyant des FME, des événements comme ça, là, ça m'a rappelé en région. Puis c'est ça, des fois, on étudie en relations internationales pour se rendre compte que c'est dur à changer le monde. Ouais. Donc, on y va avec des plus petits pas, puis on fait un petit retour en région. On essaie de... Une pierre à la fois. Une pierre à la fois. pierre à la fois. Voilà. Ah, ben ouais. Et elle est revenue Voilà. au nord Communication. pour Nord. les pierres du nord. En tout cas, Ouais. On pourrait t'inventer un slogan si tu veux aussi. Un slogan personnel On va là, travailler tu ça sais, après qui définit mon l'épisode. parcours. là. Ouais. Mais fait que je me questionne, quand tu es revenu à Rouyn-Noranda, ça fait-tu comme plusieurs années? Ouais, je suis revenue en 2011, début OK. 2011. Ouais, fait que ça fait longtemps. Puis tu t'es impliqué à ton retour comme directement, mettons, en politique ou, tu sais, comment t'es rentré? Parce que là, tu t'occupes du 100e de Rouyn-Noranda. Là, on Ouais. s'entend que ça porte grand, mais c'est surtout visé vers la culture de l'art, que ce soit musical, théâtral, ainsi. J'ai- Comment tu t'es comme faufilé là-dedans dans Ouais, ton ben moi, retour de Rouen? j'étais une super bénévole pendant beaucoup d'années aussi, Ah, là, ben, dans bénévolat. tous les événements, tous les festivals. Je pense qu'il n'y en a pas un que j'ai pas fait, là, presque. Je suis quelqu'un de super sociable, là, fait que vite, Ouais. des réseaux d'amis, de contacts de profession, fait que oui, je me suis impliquée en environnement au GECO pendant OK. plusieurs années, puis dans beaucoup d'événements. Puis après, mon travail a été plus axé vers la culture. Là, justement, j'ai été au Festival du cinéma, au Conseil de la culture. Fait que là aussi, ça m'a ouvert des réseaux super intéressants. Puis après, j'ai fait un petit bout en politique. Là. J'ai provincial, pas tant trippé. Je suis repartie plus vraiment au niveau culturel. Puis c'est ça, là, à partir de 2015... Non, 2017, je suis devenue conseillère municipale. J'avais déjà repris l'entreprise familiale aussi. Fait que là, j'ai vraiment plus consacré ma vie à mon entreprise familiale puis le conseil municipal là, de 2017 à l'année passée. Là. ouais, c'est Ouais. ça. Wow. Ouais. Fait que là, c'est touché à beaucoup de choses aussi. C'est ça, c'est un énorme ouais. parcours. C'est le fun de. C'est vrai que les études définissent pas vraiment ce qu'on va faire plus tard, Non. finalement. Puis c'est le cas pour vous deux, en fait. Tu as étudié en communication, oui, mais tu t'attendais pas à tomber autant en culture. Même chose un peu avec toutes tes études. Mais ça reste que c'est du bagage qui te sert, c'est certain, même Ouais. si t'es pas officiellement là-dedans que tu travailles. tu sais. Ouais, Ah, ouais, ouais, ouais. Ça ouais. t'amène vers là, tu sais, d'une certaine façon, si c'est ce que tu veux, là. Ouais. Ou par hasard. Ben, je pense que la manière dont tu fais ton parcours aussi étudiant est peut-être différent. Tu sais, moi, j'ai toujours été impliquée là, depuis ma maternelle, justement, là, tu sais, déléguée de classe. Puis justement,
même au bac, puis au DESS, t'es comme super impliqué. Tu veux faire t'es animatrice à la vie étudiante, t'es machin dans l'association étudiante. Ça fait que tu t'intéresses à organiser des affaires pour le monde, pour la culture, pour la vie associative. C'est les premières expériences ouais. d'organisation puis d'événementiel un peu. Wow. Ouais, exact. Mais t'as raison, moi aussi, c'était ça. Même si j'étais pas dans le culturel pantoute, là, tu sais, quand j'étais à Sherbrooke, à l'université, il y avait un programme genre d'ambassadeur de la région, puis je m'étais impliquée là-dedans, puis pas les comités, moins, là, j'avoue, là, dans ce temps-là, mais... Mais ça passe par C'est l'implication tu sais, au sein de ta vie courante, là, de ton Mm. environnement. Puis je trouve ça vraiment bon comme point parce que moi-même, d'ailleurs, cette année, j'allais m'impliquer au sein du FME de SICO pour faire le montage. Puis tu réalises que ça crée une cohésion incroyable. Puis c'est le montage, Vraiment. mais rendu à l'événement, le sentiment d'appartenance qui La est créé fierté, par là, ces... ben oui. Ah, puis c'est ce qu'on veut mettre en lumière Mhm. aussi un peu dans le podcast, à quel point que ça va continuer d'inspirer les autres, à quel point ça crée un sentiment d'appartenance. Là. Mhm. On Ouais. pense que c'est important de continuer à entretenir ça, surtout dans une ville comme... Ben, dans toutes les villes, dans tout le monde, mais Rouyn-Noranda, c'est loin. L'Abitibi, c'est loin un peu de tous les grands centres qu'on a un défi quelconque. Mais vous, mettons, là, à quel point vous trouvez ça important, le rôle de la culture, puis de continuer à l'encourager à Rouyn-Noranda, si vous pourriez le dire en quelques mots, là. Ben moi, je trouve que c'est crucial, personnellement. Là, sincèrement, c'est ce qui fait la beauté de Rouen. Tu sais, de part, oui, toutes les activités pour tout le monde, qu'il y en a de tous les goûts. Puis, tu sais, mettons, quand tu commences à gratter un peu, tu commences à t'investir un peu là-dedans, tu découvres la qualité de gens, là, c'est c'est hot. incroyable. Là. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'ai commencé, je connaissais personne dans le milieu, tu sais, peut-être sauf Jacques Marchand, puis tu sais, ceux avec qui je côtoyais avec l'orchestre, mais... Des petits noms, Il y a là. eu Genre- ouais, c'est ça. Brag. Mais, tu sais, après ça, tu sais, je veux dire, nous, dans le bureau du FME, tu sais, dans le temps, tu sais, il y avait Christian Leduc, Mélanie Nadeau, Dominique Leclerc. Fait que, tu sais, juste ça, c'est comme 3 perles. Puis après, plus tu commences à t'impliquer là-dedans, plus tu vois les gens généreux, bienveillants, authentiques qui sont là-dedans. Puis que c'est un but commun, tu sais, de tout le monde, c'est juste d'enjoliver la ville, puis de faire vivre des affaires à la population, au final. Fait que... Moi, je pense que c'est crucial. Là. Ouais, c'est vraiment l'âme d'une communauté, là, la culture. Là. Puis, tu sais, la culture au niveau art et culture, mais au niveau aussi identitaire. Là, tu sais, Ouais. je sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais tu sais, je pense juste au husky à Rouyn-Noranda. Ouais. Là, c'est niaiseux. Là. Ben, c'est pas niaiseux, Non. mais tu sais, c'est tellement ancré fort dans beaucoup de gens. Là. Oui. Mais au même Oui. titre que le cabaret salé, que le centre d'expo, le musée d'art, la bibliothèque, pour des gens, là, c'est un lieu, là, un refuge pour certaines personnes. Puis, tu sais, c'est un lieu culturel aussi. Fait que, tu sais, ça fait vraiment partie de l'âme puis de la raison pour laquelle on aime des lieux, là, tu sais. Oui, parce qu'il y en a plusieurs, là, lieux à Rouyn-Noranda, quand même. Je trouve qu'on est une ville assez dynamique, jamais trop. Ouais, des lieux, mais des activités Des- aussi. ouais, là. en fait, les lieux sont vivants. Mais Ouais. c'est ça, tu sais, mettons, n'importe qui a fait son école à Rouen, le cinéma fun, tout le monde s'en souvient, là, tu sais, c'est des petites affaires comme ça que ça marque des générations, puis que personne n'a envie de perdre, parce que c'était tellement le fun quand nous, on était enfants, Ouais. que t'as le goût, mettons, que ta famille, que tes Vivre enfants, ça. que whatever, tu sais, ils le Vivent vivent ça. aussi, là, Ouais. c'est... Ben ouais. C'est des choses qui sont faciles. C'est facile je vais dire, de lever le nez là-dessus puis de dire ça peut être compliqué d'organiser des Ouais. événements culturels, Ça l'est. d'organiser. pense, Ça, ouais. ça peut être vraiment facile de dire on laisse-tu faire ou bien c'est peut-être trop compliqué, on fera pas ça comme ça. Alors que c'est tous ces événements-là, tous ces moments-là qu'on crée chez les jeunes aussi, beaucoup, là, si tu le dis, mais Ouais. c'est tellement important. Tout le monde a des souvenirs culturels de jeunesse, d'être allé voir un spectacle, d'être allé... Ouais. Puis ça marque, tu sais. Ouais. Ça marque Hey, vraiment moi, beaucoup. c'est les fêtes d'hiver, Rouyn-Noranda, Ah le Oui. train du Père Noël, c'est niaiseux, Oui, mais c'est j'ai vrai. grandi avec ces souvenirs-là à l'intérieur. Puis derrière ça, c'est beaucoup d'organisation. Mais Ouais. un peu comme tu dis, une fois que tu rentres dans cet environnement-là, j'utilise tes mots, mais les gens sont généreux. Ouais. Ouais. Puis le but commun que tu as nommé, là, c'est ça qui arrive. Tu sais. Sauf qu'on dirait que c'est. Tu sais, je dis ça, mais c'est comme de briser la glace, de t'impliquer. Ouais. Faut comme tu brises la glace, C'est mais une vrai. fois que c'est fait, t'as envie d'en avoir plus. Là. Ouais. Ouais, puis mais c'est vrai que ça porte sur pas beaucoup de gens des fois, là, tu sais. Puis Ouais. oui, on en a beaucoup de culture à Rouyn-Noranda, on a beaucoup de lieux d'artistes, pros, d'amateurs, puis beaucoup de diversité aussi,
diversité culturelle. Je veux pas dire au niveau de la Ça diversité. aussi, Ça là. aussi, mais Oui. je veux dire d'activité, la diversité De type de d'activités, de culture. type Ouais. d'art. Là. Mais ça porte souvent sur pas beaucoup de monde, une poignée de gens qui sont ultra motivés, puis ultra bénévoles, puis qui en mettent du temps. Mais c'est ça prend un petit peu plus d'accroche là, chez des gens qui en font moins, puis qui vont juste le découvrir, puis ouvrir cette porte-là de l'implication. Puis c'est une fois mais comme tu dis, une fois que tu entres là-dedans puis que tu vois la générosité des gens, souvent tu te dis je serais peut-être capable d'en donner un peu plus moi aussi. Tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, c'est cette personne-là qui va devenir le mentor ou l'image d'une autre génération ou de d'autres gens qui vont se fier à crime, cette personne-là est donc généreuse. Fait que c'est vraiment une roue qui c'est concret. Tu sais, je veux dire, on le voit quand on est dans ce milieu-là, quand on le vit dans les événements, dans le bénévolat, on le voit vraiment. Là. Puis t'as dit le mot mentor, mais ça, c'est quand même important aussi, hein, parce que je crois que dans la vie de chacun, on va tous côtoyer peut-être un mentor ou on aimerait avoir un mentor pour nous guider dans ce qu'on veut faire. Tu sais, moi-même, il y en a qui m'ont guidé, qui m'ont incrusté dans un milieu, mais si je peux vous poser la question, vous, comme à Rouyn-Noranda, là, y a-t-il quelqu'un, un organisme, un individu, un mentor qui vous a comme emmené dans le milieu? Tu sais, si vous auriez quelqu'un à nommer là, ou un organisme, là, prenez le temps de se passer. On a 4 heures devant nous. Ça va être un long épisode. Ouais. C'est une bonne question. Ouais. Ben moi, c'est pas. J'aurais tendance à nommer une de mes amies, qui est Isabelle Jacob, qui est pas une mentor au niveau culturel tant que ça, dans le sens où elle travaillait pas nécessairement dans des organismes culturels, mais c'est vraiment parce que, tu sais, quand moi, je suis revenue en région, j'avais plus d'amis, j'avais plus nécessairement de réseau, mais c'est vraiment la première qui m'a ouvert la porte puis qui m'a... Parce que des fois, on le sait pas toutes, là, mais quand on arrive à Rouen puis qu'on connaît pas grand monde, des fois, on trouve que les gens sont un peu en clique, un peu fermés dans des gangs, là, tu sais, parce qu'on reste tout du monde d'un petit milieu, puis on se connaît déjà, on se connaît déjà tous. Fait que des fois, c'est difficile d'intégrer des réseaux, puis des gangs d'amis, puis des gangs qui vont t'intégrer justement à des événements, à des organismes. Puis, ben pour moi, Isabelle, elle l'a fait là, vraiment sur la coche. Là, tu sais, on allait chez eux, tu sais, même si on a une bonne différence d'âge, là, elle m'a vraiment pris sous son aile, puis elle m'a présenté tous ses amis, tous ses réseaux. Puis on travaillait les deux au GECO dans ce temps-là. Puis ben là, c'est ça, avec le GECO, on s'est mis à faire aussi de la gestion de matières visuelles dans les événements. Fait que là, on touchait un petit peu plus à l'événementiel à ce niveau-là. Puis là, ben c'est sûr qu'avec un caractère un peu plus sociable, tu te mets à faire tes propres réseaux et tes propres connaissances. Mais c'est vraiment elle qui m'a amenée partout avec elle. Là. Puis je trouvais ça vraiment le fun puis vraiment chouette parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette opportunité-là puis qui finissent par un peu se demander qu'est-ce qu'ils font puis qui n'ont pas l'opportunité d'aller faire du bénévolat dans un organisme parce qu'ils savent pas où aller. Ouais. Mais moi, ça s'est passé là, vraiment à merveille grâce à elle. Là. Ouais. Je trouve ça super intéressant parce que l'ouverture, justement, d'avoir cette porte d'entrée-là pour être capable, après ça, de toi-même faire un chemin, connaître des gens et tout. Puis j'ai l'impression que dans le milieu, justement, du bénévolat, tu sais, des fois, ça va être difficile, justement, je sais pas où aller, je sais pas. Mais si on fait l'effort de dire, hey, je vais m'impliquer un peu, ça peut être une super belle porte d'entrée pour connaître des gens, puis pour justement te créer un filet social super intéressant, on va en fait. vite réaliser, mettons, qu'une bonne base de bénévoles se promène d'événement en événement. Fait que, la première fois, elle va être un peu rough. Là, tu connaîtras pas grand monde, mais la fois d'après, tu reconnais au moins 2-3 faces, ça, c'est sûr. Ouais. Puis la fois c'est exponentiel. Là. La fois d'après, c'est 10. La fois d'après, c'est tout le monde. Puis... je pense juste à Roxane qui a commencé à travailler avec nous autres, qui n'avait pas un immense réseau de contacts à Rouyn-Noranda. C'est quelqu'un qui vient de la Sarre, qui est ici depuis quelques années, puis qui voulait vraiment travailler dans l'événementiel, là, justement. Puis, on a juste fait la conférence de presse, puis là, elle a rencontré des gens, puis elle dit « j'ai reparlé justement avec telle personne, ça m'a créé telle opportunité. » Puis je suis comme... Je te l'avais dit, là, que dans l'événementiel, c'est ça que ça fait, là. Oui, ça va vite. Ah oui, une fois rentré dedans, on tout veut le pas monde les clocher. voit, les opportunités, puis ça se propose, puis ça... C'est comme d'être à l'affût dans notre quotidien aussi. Tu sais, ceux qui sont appelés à organiser des événements, puis tu peux le voir aussi. Là, puis on pourrait se donner un défi d'aller chercher une personne de plus à chaque mois, rentrer dans un bénévolat, ou plus d'être à l'affût, puis de voir, hey, viens avec nous, tu vas voir, tu vas triper. Et puis on va te faire les personnes découvrir. avec du
potentiel. Ouais, là. spot, j'aime ça, tes En spots, tout cas, tes à un moment peintures donné, à Cannes. Tu À un marques moment un donné, B tu pour deviens bénévole. bon pour les reconnaître aussi. Oui, c'est là. vrai, Ouais, c'est ouais, vrai. ben Ah, oui. j'ai pensé à toi, là. Ouais, c'est ça. Ah oui. Mais Tout à puis, fait. tu sais, on parlait aussi de comme avoir la morsure. Puis moi, je sais que de mes amis proches, j'ai beaucoup de gens qui avaient jamais fait nécessairement de bénévolat, qui se sont fait dire, hey, si tu fais le bar au FME ou à Cisco, ben tu peux regarder le show en même temps gratuitement parce que tu fais du bénévolat. Puis ben maintenant, ils font le bar dans à peu près tous les festivals bénévolement parce qu'ils ont pogné à piqûre. Ils adorent faire le bar, ils adorent ce côté-là événementiel. Puis c'est pas nécessairement tout du monde qui, à la base, se serait porté volontaire, mais là, c'est comme si tu le fais une fois. Puis là, tu te dis, ben, dans le fond, c'est donc bien le fun de le vivre de ce côté-là, l'événement. Ouais, tu sais. de l'autre côté, ça crée. Il y a quelque chose qu'il n'y a pas quand t'es simple festivalier. Non, là. tu pognes la petite adrénaline. Là, Ouais. puis moi, j'ai envie de dire que c'est celle-là qui fait que tu reviens d'année après Ah oui, année. ouais. Là, parce que... Ouais. Puis Il y a t'as un des- attachement envers ces événements-là aussi. Certainement, Là. Plus qu'un ouais. festivalier. Tu sais, un festivalier, tu vas l'apprécier, mais vraiment, le sentiment d'attachement, il vient quand tu participes. Là. Ah oui. Puis le fameux sentiment d'attachement, clairement, ça fait c'est 23 ans, le FME, 24? 24 en 24? 2026, je En Ouais. 2022, c'était le 20e. Ouais, OK. Ouais, c'est ça. Puis, Je vous laisse faire les maths. Ouais. Euh, 24 en Moi, j'ai fait 2026. 24. J'ai Non, fait ça ma va. science humaine, hein? Vous savez Ben, ce que ça veut dire. Moi, je me prononce ça. pas, je suis une fille de Ah, lettres. ok. Là. Mais tu sais, tu dis FME, puis moi, Ouais. pour répondre à ta question, Ouais. c'est ça, en fait. J'ai pas nécessairement une personne en tête parce que, tu sais, j'ai été prise sous l'aile de plusieurs personnes au final. Mais moi, c'est le FME qui m'a fait... Tu sais, parce que, comme je disais, j'ai rentré dans le FME en ayant peu ou pas de contact culturel pantoute. Fait que, tu sais, c'est au fil des années, j'ai fait 5 éditions là-bas. Fait que, tu sais, au fur et à mesure, tu sais, tu commences à rencontrer du monde, puis après ça... Je suis partie au Festival des guitares du monde, puis là, tu sais, le réseau de contacts que je m'étais fait, ben, veut pas, il a suivi. Fait que là, tu sais, après ça, même au centième, ça sert à tous les jours, là, tu sais. C'est garanti. Fait que moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment le FME qui... Tu sais, j'ai commencé responsable de billetterie, fait que là, veut pas, tu fais certaines affaires. Après ça, adjointe aux communications, après ça, directrice des coms. Fait que, tu sais, t'as rencontré plein de monde. Billetterie, adjointe, directrice, c'est pas pire, ça. C'est Ça a bien c'est un été. bon Mais échelon. tu sais, après ça, je veux dire, j'ai commencé à m'occuper du volet pro. Fait que Ouais. là, ça, je rencontre des gens. Puis là, le réseau de contacts s'étend en dehors de la région. Puis après ça, s'étend en dehors du pays. Puis tu sais, comme le FME, je veux dire, c'est vrai. c'est international. là. Exactement, Fait que, c'est ça. tu sais, puis moi, j'ai eu la chance de le faire. Tu sais, je veux dire, l'équipe, le CA, tout ça, ils ont cru en moi. Fait que moi, j'ai fait des années incroyables au FME. Là. C'était super le fun. Puis, T'es allé en Europe pour... Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. J'organisais des vitrines du FME en Europe, à Paris, puis à Bourges, en France. Puis, tu sais, c'était dans le cadre de mon travail, c'était merveilleux, c'était super le fun. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment, tu sais, ce qui m'a comme vraiment donné la piqûre, puis, tu sais, d'avoir le goût de continuer, puis de développer, créer des liens un peu partout, puis tout ça. Fait que c'est ça, le FME, pour moi, ça a tout changé, là, certainement. Puis après ça, ben, le Festival des guitares, ça a apporté autre chose. Le centième, ça a apporté autre chose. Fait que, tu sais, c'est de multiples cordes à mon arc. Faut pas lâcher, il te reste environ 35 ans dans le domaine avant ta Ben là, c'est retraite. ça, là, ça, on s'en reparlera. On va te Une garder. année à la fois. Ouais, là. c'est ça. Ok. On va en- commencer On par en passer voit ma encore 26. des personnes là, tu sais, qui sont justement encore à 60, 70, Oui. 80 même, puis Impliquées. qui sont encore super impliqués. Là, moi, ça me fascine. Là, je trouve ça tellement beau de voir ça. là, Vraiment. qui veulent encore donner à leur communauté puis qui ont ce besoin-là là, d'encore contribuer. Là, je trouve ça magnifique. Puis c'est de cœur, tu sais, au sens où Ouais. quand ça fait tant d'années que tu donnes comme ça, tu pourrais arrêter et personne t'en voudrait. Là. Ben non. Fait que si tu continues, là, Ouais. si tu continues, c'est parce que tu as le goût de continuer, Ouais. tu as le goût pour toi, tu sais, pour les autres, mais parce que ça te satisfait de faire ça, de faire une différence. tu sais. Ouais. Puis tu sais, c'est drôle hein, de faire une différence, mais le culture, c'est un mot très large, là, on va se le dire, mais c'est quand même dans le domaine culturel que j'ai l'impression que qui attire beaucoup de gens à s'impliquer. Tu sais, c'est tellement large. Ben, c'est du Ben, bénévolat, le fun. Ouais, ben puis là. c'est l'enfant pauvre aussi, là, je vais le dire comme ça. C'est l'enfant pauvre, hein? Ouais, Ben, tu sais, je veux dire, m'intéresse. ça reste une place où on a beaucoup. Ben, tu sais, Besoin. la culture puis les OBNL en général, là, tu sais, c'est là où on a besoin de. Communautaire. Mais la culture, l'événementiel, c'est que c'est des gros moments rush où tu as besoin d'énormément de ressources puis de mobilisation de gens. Fait que c'est sûr, c'est un besoin qui est criant. Mais tu sais, dans d'autres domaines, c'est des.
Ben, il y a le sport, le sport et loisirs. Il y a quand Oui, même un bon oui, besoin c'est de vrai. bénévoles. Là, C'est là. vrai, ça aussi, le sport, loisir. Ça mobilise aussi autant, là, je pense. Là. Tu sais, Ouais, je parlais de ski tout à tantôt, fait. mais tu sais, toutes les ligues de Ouais, hockey, soccer. baseball, Combien par soccer, an, là, il y en a beaucoup. Il Là. y a de quoi d'intéressant aussi, tu dis, tu sais, l'enfant pauvre, mais parce que ça demande beaucoup de ressources, mais on s'entend que c'est pas, il n'y a pas beaucoup nécessairement de ressources Non, c'est allouées ça. ou assez. C'est ça. Fait que, tu sais, ça m'amène un peu à une question où, dans ce que vous avez pu peut-être observer au cours de votre chemin, si aujourd'hui, il y aurait quelque chose que vous auriez besoin pour le domaine, tu sais, je sais pas, de subvention, j'imagine toujours le besoin Mettons des qu'on bénévoles. passe le besoin financier. Ouais. Ah, Ah, ok. Ça, c'est un besoin Ben, on peut le éternel. dire Oui, haut c'est et fort ça, aussi. c'est Ben, financier, Il mais y en aussi a, il y a la des lourdeur organismes. administrative. Là, tu sais, parce que des fois, on le dit, là, puis on le nomme, il y en a des programmes d'aide financière, mais c'est tellement lourd. Là, même au centième, il y a des. Tu sais, c'est pas une cachette. Là, on a fait une campagne de financement aussi Oui. au privé qui a super bien été. Puis je trouve ça simple, là, faire financer les activités par le privé. Là, tu sais, il n'y a pas une reddition de compte pas possible des mois 15 de pages. bilan et de. Ça, c'est la reddition après l'événement, mais il faut que tu ailles tout Faut rempli avant aussi. Oui, c'est c'est ça. Puis il faut toujours que tu gouvernemental, fites dans une petite case. Là. Fait que, tu sais, c'est effectivement très lourd. Là. Puis, tu sais, on n'est pas dans une mauvaise posture du tout, là, comparativement à d'autres organismes qui. Tu sais, nous autres, on est éphémère, là. Fait que c'est facile à gérer, là. Au pire, on va faire faillite en 2027, tu sais. Ça, c'est son plan A. Ça, c'est mon plan A. Faut-tu couper Chez ça au vous, moi. montage? C'est ça qu'on coupe au Ouais, montage? c'est ça. Non, mais dans le sens où, tu sais, il y en a Ouais, qui leur survie, elle dépend de ça, puis de ces Tout à fait. subventions-là Ouais, qui sont pas complètement. possibles à aller chercher, puis de cette reddition de compte-là. Puis finalement, on passe du temps à faire que ça, là. Tu sais, Puis- c'est lourd, là. Tu sais, en fait, je trouve ça intéressant que tu sois là-dessus parce que votre travail, c'est d'organiser, tu sais, on va en parler du calendrier du centième parce qu'il y a déjà plein d'affaires, probablement plein de surprises aussi, mais ça reste que le gros du travail derrière ça, alors que ça a l'air d'être présent à un événement puis de sourire, c'est beaucoup d'administratif puis de... De jus de bras. De jus de Ouais, bois. c'est Le ça, hein. cerveau, ouais, on est trois petits cerveaux en ébullition dans un petit bureau. Mais oui, c'est ça, puis c'est ça qui est plate, là. Tu sais, dans le fond, c'est un milieu qui se veut super créatif, mais en arrière de ça, il y a beaucoup d'administratifs, là. Puis dans les organismes culturels aussi, ça se vit beaucoup. Tu sais, on se veut tout créatif, mais en bout de ligne, il y a aussi une grosse partie, je vais dire plate, là. C'est pas plate parce qu'on aime ce qu'on fait, mais Oui. tu sais... Mais c'est la partie obligée, maintenant. ouais, c'est ça. Ouais, puis C'est quoi la proportion de administratif bureau puis créativité terrain, Ben, je te mettons? résumerais ça, hein? Ma job versus la job de Sam. Ah ouais? Ah, c'est bon, ça. Ouais, moi, je suis très admire. Mais en même temps, tu sais, je pense que quand tu fais de l'administratif sur quelque chose qui est créatif, c'est déjà moins plate que de faire de l'administratif pur et dur, là, tu Ça sais. se Ben, en même temps, complète ça aussi. dépend Parce que tellement des t'es personnalités. quand même en train de là. travailler C'est pas sur ça, un projet c'est que ça vous que avez je veux dire, créé. le Ah ouais. disclaimer, il y a des gens qui aiment ça, puis c'est full Oui, oui. correct. Ben oui, ben, C'est il en ça. faut. Oui, Il en c'est faut. ça. Ouais, ça en prend des comptables pour la culture si on veut faire une reddition de compte, là. C'est exactement On peut pas ça. passer à côté de ça, là. tu sais. Ouais. Mais non, ben, tu sais, oui, c'est beaucoup administratif, là, c'est sûr, mais tu sais, en même temps, c'est des affaires qui sont le fun, là. Tu sais, là, on check des visuels, des programmes, on fait des appels de Ok. projets, on parle avec plein d'organismes culturels, d'artistes qui ont des projets aussi, tu sais, fait que Ouais, mais c'est... parce que la programmation, elle est assez incroyable. Du centième, là, ça rentre pratiquement pas sur une page cordée. Là. Ben, avec votre visuel, En fait, vous ça l'avez un rentre peu... pas. Non, Ça c'est rentre ça rentre pas. pas. Ah, c'est ça. Non, non. Mais bravo, là, parce que Ouais. ça fait Ouais. combien de temps que, mon Dieu, vous travaillez cette programmation-là, si c'est des choses que vous pouvez discuter, là, mais Ben oui, ben... plusieurs années. Tu peux commencer par le début, parce que moi, C'est j'étais pas là à l'origine, Ok. en fait. Hein. Ah oui, moi, c'est je suis ça, arrivée il y a c'est un vrai. an, là, puis... mais Eliane était déjà là sur le conseil d'administration, là. Ouais, j'ai commencé, c'est aussi un peu par hasard, là, mais j'ai commencé sur le conseil d'administration en 2021. 2021. Ouais, Centième, là, vous 2021, aviez créé le... L'enfant, l'OBNL, Société du 100e anniversaire de Rwanda, Mhm. a été créé en 2021. Puis, en fait, moi, étant sur le comité culturel de la ville, avec Guillaume, tout le monde. Alors, Quel étant- Guillaume? Ah, Guillaume Laroche, Guillaume maternelle. Laroche. Avec un Guillaume grand la G. maternelle. Oui, le- Ok, Guillaume la maternelle. Ben c'est ça. Fait qu'il fallait un représentant du comité culturel. Puis moi, ça me tentait d'aller le faire sur le 100e.
Je vais dire j'avais le temps. Ouais, c'est ça. J'ai super pris le bénévole, temps, là. ouais, c'est ça. Et puis, fait que ça a commencé là-dessus. Puis là, tu sais, au début, c'était vraiment la création de l'OBNL, etc. Puis là, tu sais, on va se le dire, il y a eu quelques embûches. Là, tu sais, ça a été quand même compliqué de starter le projet puis de le starter sur, tu sais, des bases solides et tout ça. Tu sais, finalement, ça s'est super bien fait, là, tu sais, je veux dire, le comité... le conseil plutôt d'administration est super. Là. On a vraiment beaucoup de plaisir avec eux autres. Ça va super bien. Sauf que ça a été un peu nébuleux au départ. Et puis, c'est ça, à Mané, quand Sam est rentrée comme directrice générale, ben là, moi, en fait, j'ai passé de administratrice, oui, représentante du comité culturel à chargée de projet. Parce que ça me tentait de travailler sur le 100e plus dans Poutine quotidienne. Puis avec Sam aussi, ça me tentait qu'on travaille ensemble. Fait que j'ai comme switché à ce moment-là. Mais oui, ça a commencé en 2021, mais tu sais, dans le concret, là, je pourrais dire 2024. 2024. Il y a eu un appel de projet en 2024 pour la programmation. Ce là, qui est justement. quand même serré, veux pas, tu sais, je veux dire, Ouais. ça a l'air beaucoup 2 ans, là, Non, de 2024 pas à du tout. 2026, mais c'est Non. vraiment c'est pas ça. beaucoup. là. Tu sais, les premières années ont été consacrées beaucoup à trouver vraiment la place de la société du 100e par rapport à la ville, par rapport à la communauté, qu'est-ce qu'on allait faire comme programmation. J'étais pas là à l'interne, mais tu sais, je le suivais quand même de l'extérieur parce que j'étais au conseil municipal. Puis, tu sais, l'OBNL comme tel est une création de la ville. Là. Tu sais, à la base, c'est la ville qui a fait comme ça nous prend un il faut OBNL, ça va être géré par un OBNL Puis externe. tu dis la place de la société du 100e dans la population, mais aussi, on a fait beaucoup de recherches pour savoir ce que la population voulait avoir Oui, aussi c'est à ça. ce moment-là. Les Tu sais, sondages. c'est Ouais, ça. ouais. Les sondages, tu sais, après les rencontres avec différents acteurs du milieu, mais de différents domaines, fait que culture, sport, milieu des affaires, milieu éducatif, en tout cas, il y en Vous avait avez plusieurs. préchauffé le four. Là, Oui, tu sais, c'est ça. Ouais. Ben, puis pour en arriver avec vraiment, tu sais, quelque chose qui sert encore beaucoup aujourd'hui, là, tu sais, de mission, vision, valeur, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut être, c'est quoi que ça représente, tu sais, est, ouais. justement, de sortir un appel de projet pour la programmation, ça vient de tout ce travail-là qui a été fait aussi, tu sais, parce que je pense que le 100e voulait pas, l'organisation voulait pas se mettre à la place de tous les talents qu'on a à Rwanda, puis tu sais, voulait pas se dire, on va être une organisation qui allons faire telle festivité, puis ça va être ça le 100e, tu sais, on le sait que Rwanda, c'est une terre foisonnante de gens qui sont talentueux puis créatifs, fait C'est qu'on ça. voulait pas... Il y a déjà beaucoup d'organisations, d'organismes mis en place, puis ça sert à rien de voler Ben, c'est ça. ces jobs-là puis ces expertises-là. Fait que c'est de Exact. travailler Ouais. avec eux. Oui, puis en même temps, tu sais, de fédérer ce talent-là, puis de dire, on veut un 100e qui va être à l'image de toute notre communauté. Fait que les organismes qui sont bien intégrés puis qui sont là depuis plusieurs années, c'est eux autres, là aussi, notre communauté. Puis on veut qu'eux autres se sentent fiers, qu'ils veulent le souligner à leur manière. Fait que, ouais, je pense que tout ça a mené à ça en 2024, là, l'appel de projet. Là. Ben, ce fut, selon moi, une très bonne idée. Puis j'ai l'impression que ça a vraiment bien marché, là, parce que, comme Ouais. vous dites, vous avez lancé l'idée. Puis là, tous les gens qui sont déjà organisés, des organismes, des artistes, ben, ils ont amené leur projet. Fait que leurs gangs se sont organisés pour amener un projet qui leur ressemble puis qui a une connexion directe avec le 100e de Rwanda. Là. Puis ça vient de des particuliers aussi, C'est là, ça. des gens qui n'ont pas nécessairement un organisme ou quoi qui les soutient. Là, on se fait approcher encore aujourd'hui Ouais. pour différents projets, puis tu sais, de se dire « Ah, ben moi, je veux organiser une réunion de telle affaire, puis OK. avec Ah, plaisir. c'est vraiment là, bien. tu sais. Ben oui, c'est ça. Faut que les gens se Comme sentent... plus il y en a, puis en fait, ça C'est vous décharge un concerné, peu. là. Tu sais, c'est comme, il va pouvoir y avoir plein de choses sans que vous soyez obligé de tout gérer ça non Ouais. plus. Vous le fédérez, c'est le mot que tu as utilisé un Ouais. peu, comme le Ouais. tu sais, chapeauter, Exact. lancer le projet. Puis C'est ça. on a besoin aussi d'un soutien comme ça. Vous êtes comme un bon guide aussi. là. Ben, c'est que ça permet aussi une visibilité puis je vais dire du marketing qui est plus centralisé puis qui justement aide peut-être des plus petites organisations qui n'auraient pas eu cette petite tape-là dans le dos C'est pour bien se faire connaître. Là. Fait Ou que, les tu sais, gens à la maison de savoir ce qui va se passer. c'est ça aussi. ouais. C'est tellement bien dit. Je suis impliqué auprès de la Société nationale des Québécois et du Nord du Québec ici. Puis c'est un peu comme ça. C'est 19 sociétés au travers le Québec, mais il y a une organisation qui est le MNQ qui chapeautait un peu le volet visuel, thématique, mais c'est ce qui permettait aux sociétés en arrière, puis tu sais, on peut comparer ça ici aux organismes qui participent au projet du 100e, En particulier, ouais, c'est ça. de se concentrer plus sur l'organisation. Ouais. Puis le volet marketing, le volet visuel, c'est quand même très important que quelqu'un l'emmène. Fait que franchement, c'est bien ça. Êtes-vous satisfaite des projets que vous avez reçus? Vous attendiez-vous à plus, à moins? Bonne question. Niveau ampleur aussi des projets, je sais pas. Ben, moi, personnellement, j'ai été agréablement
j'ai failli dire horriblement surprise. Non, agréablement surprise de la créativité des gens, tu sais, de se dire, OK, ben nous, on va faire tel projet, puis tu sais, j'aurais jamais pensé, là, c'est vraiment fascinant. Puis de voir que ça vient de vraiment plein d'horizons différents. Ouais. Là, moi, c'est ça que j'ai trouvé. Puis après, j'avais pas d'attente, là, tu sais, j'ai pas genre, il manque telle affaire, vraiment pas. Mais moi, c'est ça que j'ai trouvé fascinant, là, de voir la réponse des différents organismes, c'était cool. Ouais. Oui, puis tu sais, je pense qu'il y a des secteurs qui ont peut-être été plus difficiles à aller chercher, mais qui ont fini par se combler avec le temps plus naturellement. Mais aussi, il faut dire que 2024, tu sais, un appel de projet, les gens, ils sont pas tant dans le centième encore en 2024. Tu sais, il y a- Surtout qu'on était moins présents Ouais. avant ça. Ah, On aussi. n'a pas Ouais. entendu parler tant Ouais. que ça. Puis là, C'est on vrai. a un appel de projet, puis t'es comme, ouais, OK, que c'est... Tu sais, il y en a qui étaient déjà à l'affût, puis qui le savaient que ça s'en venait, puis il y avait déjà des choses en... Tu sais, la Société d'histoire, elle savait là, que c'était Ah oui, centième en oui. 2026, puis elle le venait, puis elle en avait des projets. Mais tu sais, il y en a d'autres que ça leur parlait moins. Fait qu'il y a peut-être certains secteurs où il a fallu aller combler un petit peu plus. Secteur, Là, mais... ouais, si tu peux en nommer quelques-uns. Ben, au niveau du sport, Du sport, sport ouais. loisir, ça a été un petit peu plus difficile, je pense, d'avoir plusieurs projets. De trouver, ouais, c'est ça, OK. Au niveau de la ruralité aussi, Ouais, ça a été ruralité, difficile. j'allais On les dire. a relancés beaucoup pour voir qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis là, on lance certaines initiatives là, qui vont faire en sorte d'aller les retoucher, les rechercher davantage. Puis c'est le fun aussi sur cet aspect-là, c'est qu'on a quand même beaucoup d'aide des services municipaux. Là. Ouais. Puis on est proche du service de la culture, de la bibliothèque. Fait que, tu sais, eux autres, ils ont aussi des budgets à l'interne qui sont capables de venir combler des petits trous comme ça qu'on aurait dans la programmation puis proposer des affaires qui sont super le fun. Là. Ouais. Fait que là aussi, Ça là, on est l'aide, capable d'aller ça. chercher Des- au niveau sport et culture, sport et loisirs aussi, là, même chose, des parcs. Là, fait Les que, parcs, les terrains d'entretien, les services aussi, Ouais. j'imagine que les gens... ben, tu vois, là, juste pour donner un exemple, j'essaie de pas faire de scoop, mais on n'a pas de scoop pantoute là-dedans. La programmation est sortie. Un scoop. Mais tu sais, mais c'est parce qu'on n'a pas entendu beaucoup parler, mais tu sais, entre autres, pour combler un besoin de la ruralité, tu sais, qu'on se disait, il n'y a pas beaucoup de choses, puis on le sait, là, tu sais, les quartiers ruraux, ils se sentent moins attachés à Rwanda parce que c'est pas nécessairement leur centième Ouais, non, c'est ça. d'anciens Non. villages. En même temps, on est ville fusionnée, fait que tu sais, on a un souci d'intégrer tout ce beau Tout à fait. monde-là aux festivités. Mais là, avec le service de la culture, là, entre autres, Fanny Urtubis, clin d'œil, on l'aime beaucoup. Elle a toujours Ouais, des magnifiques idées. Puis elle dit, tu sais, on pourrait peut-être... Tu sais, moi, j'ai identifié ce besoin-là. Puis elle dit, on pourrait peut-être faire des tournées sur les parvis d'église, comme dans le temps, avec des musiciens. Oyez, Puis tout. Là, j'étais comme, c'est tellement hot. Oyez, Oui, oyez. non, mais... Ouais. Hey, j'avais Dans vu le ça dans les temps. paroisses. C'était l'endroit. Tu sais, premièrement, c'est Ouais. des villages comme ça. C'était la paroisse qu'on construisait en premier. Ben ouais. On va Ça, voir c'est ça dans les archives. impressionnant. Puis là, les gens, après la messe, ben, c'est là que toutes les discussions se faisaient. Puis Ouais. j'imagine ça Ils comme ça. annonçaient, Oyez, oyez! Madame Gertrude est Je sais pas enceinte si de c'est son il y a 100 27e ans enfant. aussi. Mention à Fanny que tous les spectacles commencent comme ça. Oui, c'est ça. Oyez. On va faire une petite demande spéciale à Gab Fanny. est disponible, je pense. Ah oui, absolument. Moi, c'est tous les 50 du oyez, mais je vais le donner 100 en piastres la bénévolat. soirée, s'il y en dit deux. Là. Faire conclusion de même aussi pour être sûr. Pendant la soirée. Ah, j'accepte. J'ai le goût qu'on en parle un peu du calendrier parce qu'il y a plein d'affaires. Parce que vous proposez un calendrier, vous êtes aussi associé à beaucoup d'autres annonces qui sont faites ou qui vont être faites. Je pense entre autres il y a quelques temps à l'annonce de Ossisco en lumière qui nous annonçait que Richard Desjardins allait faire un spectacle avec l'orchestre symphonique. Il va y en avoir plein d'autres comme ça. Parlez-nous de cette annonce-là, parce que moi, personnellement, j'étais très content de voir ça, mais du calendrier aussi. Hey, il y en a des choses à dire là-dessus. Oui, c'est ça, là. Il y hein? en a. Ben là, en fait, tu sais, on disait qu'il y a beaucoup de projets qui sont portés par les organismes. C'est ça qu'on souhaitait avec les appels de projets. Avec le centième, on a quand même décidé, nous autres, de faire 3 moments forts dans l'année. Puis Eliane, c'est vraiment là-dessus qu'elle travaille. Là. Elle est chargée de projet pour nos 3 événements signature. Fait qu'on a choisi de les faire à des moments où, justement, il n'y avait pas de grands événements à Rouyn-Noranda. Il y avait des moments un petit peu plus, je vais dire morts, mais il n'y a jamais de moment mort à Rouyn-Noranda. Là. Mais des moments avec un peu moins d'achalandage. Ouais. Puis, fait que de vraiment souligner. Puis, tu sais, ça prenait aussi des activités plus signature centième. Là, on les aime, nos grands événements, puis nos organismes, puis les clins d'œil que ça fait à la programmation au centième, mais on voulait quand même avoir quelque chose d'organisé par nous. Puis c'est ça, Eliane, c'est vraiment là-dessus qu'elle travaille là, beaucoup, beaucoup. Je sais pas si tu veux en parler plus précisément des 3. Là.
Ben oui, je Un peux petit peu faire de- vite fait. Là. On commence le 31 décembre avec un spectacle du Nouvel An. Ça va être trippant. C'est vraiment le lancement des festivités. Fait qu'on fait ça vraiment chaleureux, familial. Là. Tu sais, c'est sûr que c'est de 8 h le soir à 2 h du matin. Fait que ça, après, familial, Ouais. c'est limite. Là. Mais on veut vraiment que les gens arrivent puis qu'ils se sentent un peu comme dans un party de salon, tu sais, Ouais. avec Yves Lambert, là, Ben oui, c'est un ça. des cofondateurs de la bottine souriante, là, tu sais, avec tous ses classiques, le Bébert Orchestra, la bottine, tu sais, ça va vraiment être un méchant party. Gratoons Platoon aussi qui vont faire une partie spectacle et Cathy Vachon aussi sans l'oublier. Ah. Fait que ça va vraiment être une méga soirée, là, Ok. ça va être... On recommence. Oyez, oyez! Le 31. Non, mais pour vrai, wow, OK, je te laisse en parler. Ça c'est part bien, 31 ça part bien décembre. les 100 ans. Vraiment. Ouais, Puis c'est tu sais, c'est en extérieur, dans le stationnement du Stade du Cuivre, qui est un fleuron à Rouen aussi en plus. Fait que feu d'artifice au décompte de minuit. Puis tu sais, après, il va y avoir plus, évidemment. Là, tu sais, ça va être super le fun. Après ça, on a un grand rassemblement le 27-28 juin qui va se faire... je pense qu'on va l'avoir dit à ce moment-là. OK. Bah ouais. Au parc Mouska. On va aménager l'ensemble du parc Mouska avec un chapiteau de je sais pas combien de centaines de pieds de long pour faire un grand souper. Il va y avoir un spectacle musical 100% à Rouyn-Noranda. Il va y avoir, je pense qu'on va l'avoir annoncé à ce ben là, moment-là oui, aussi. Nous, on va être contents d'être annonceur de primeur Oui, au- oui. au Ben, je pense podcast que du je me lance. 100e. Je pense Ben, que je me lance. oui. On s'arrangera pour que ça soit correct. Là. On s'en reparlera. Mais on va refaire le retour des courses de boîtes à savon aussi. Ah, wow. Ah, ça, c'est... Ouais, fait que ça va être vraiment nice. Il va y avoir des jeux gonflables pour les enfants, des maquillages, des compétitions sportives familiales. Tu sais, par exemple, volleyball, Pickleball. pickleball, Ah, le génial, basketball, j'embarque. soccer, mais aussi du fer puis du washer. Tu sais, Ah, pour, Comme dans le temps, un peu. Pour Ouais, tout le monde. exactement, en retour mode arrière. kermesse. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ça va être le fun, puis avec des médailles pour les gagnants et tout ça. Là, tu sais. Cool. Ok. On pourrait faire des cordées de bois aussi, comme dans le temps, tu sais. pour chauffer. Ça serait- Écoute, je suis ouverte aux idées. Ah, là. génial. Fait J'en que ça va être vraiment... Wow. ça va être le rendez-vous, tu sais, on invite tout le monde, la population de Rouyn-Noranda Bravo. actuelle, ceux qui ont déjà vécu ici, ceux qui ont de la famille, ou etc., ceux qui ont un intérêt pour la ville, là, qui viennent faire la fête avec nous. Tout le monde est bien. Génial. Puis on va closer ça vraiment en mode magie du temps des fêtes avec un marché des fêtes du 100e. Fait que avec des artisans d'ici, avec une programmation spéciale Noël aussi pour ça. Puis ça va vraiment comme un marché des fêtes qui va se tenir sur plusieurs jours en extérieur. En extérieur. Tout est à l'extérieur, pas mal, à ce que j'en comprends. Ben oui, on aime ça, se Mhm. mettre des petits défis. Ouais, c'est ça. Ouais. Un En petit peu hiver, moins de contrôle. extérieur. Ouais. C'est exactement ça, de me dire, gars, j'aime ça, pas dormir. Ah, ouais, c'est ça. Il y a quelques partenaires qui nous aiment beaucoup. Oui, oui, c'est ça aussi. On est commandité par Météo Média. là. Je veux dire, on est sur l'application 60 fois par Génial. jour, les 2 semaines avant. C'est super. Déjà en train de regarder Noël prochain. Ouais. Exactement. Tes appels, là, pouvez-vous être un an à l'avance, si vous voulez? Oui, c'est ça. Ah. Prévision 14 jours, là, Wow. c'est des prévisions 365. Dans vos discours, ce que je trouve beau, 100e anniversaire, mais c'est tellement local. Hein? C'est le retour vers tout ce qu'on est, ce qu'on a construit, puis c'est les gens d'aujourd'hui et d'avant. C'est que local. Ben, il faut. C'est ça, il faut. Il faut. On faut montrer le beau. savoir-faire d'ici. Là. Ouais. C'est, Ben, puis tu vois, je Parce qu'il y en reviens au spectacle de Richard Desjardins qui était annoncé oui, plus tôt. oui. Là, tu sais, nous autres, justement, Eliane tantôt parlait des sondages qui avaient été faits. Tu sais, il y a beaucoup de publications Facebook où on demandait un peu l'avis des gens. Puis tout, puis c'est revenu tellement de fois que ça prenait un spectacle de Richard Desjardins, ça prenait un spectacle ça prenait Richard, là, peu importe Ben la oui, forme. c'est ça. Fait que, tu sais, nous autres, ça allait de soi que quand on pensait à la programmation du 100e, on souhaitait que ça se fasse. Puis là, ben, avec Costco, ben, il y a eu une occasion aussi parce que, tu sais, c'est une grosse production quand même. On veut rendre ça grand public. Puis que, tu sais, si on fait un show de Richard, ben, que les gens soient capables de venir le voir, là, tu sais, puis que ça soit pas accessible à juste 400 personnes. C'est ça. Fait que Ouais, là, c'est un ça... spectacle parce vraiment. que ça me dit ça parce que ça avait été un spectacle qui avait été présenté en 2019 au Festival des guitares du monde. OK, Exact. ça l'a été présenté Ouais, déjà. ça avait déjà été présenté. Il y avait eu 2 salles combles, puis ça avait été ça. Fait que... Mais 2 salles combles Ouais. font
5, 6, 800 personnes peut-être. Ouais, peut-être 2 fois 600 personnes, Ah, le gros max. Là, fait que Fait là, que là, avec Costco, c'est... C'est d'envergure. C'est Ouais. ça. Il y a de la place. Ouais. Tu sais, Guillaume, il vous le dira peut-être pas, là, mais je pense qu'il aimerait ça chanter à côté de Richard. Si jamais tu sais, vous le connaissez. S'il y a besoin de back vocals. Ouais. Il va y avoir des bacs violons. tout. Mais on va regarder. Là, écoute, Non, mais là, ça Je joke. vais écrire à Cisco, voir si je peux faire la première partie. Ouais, je c'est sais ça, il y a pas. Ouais. peut-être besoin d'une première partie, ça, Il je n'y a me pas disais. besoin. Qui sait? Symphonique, fais-toi une petite tune symphonique, Ah, puis le ben torréjouer. tabarouette, ça commence à être intéressant. Là. Eliane, tu vas-tu être dans le spectacle? Oui. Ah. Ouais, je suis contente. Ouais. Wow, c'est donc bien cool. Est-ce que tu l'avais fait aussi? Non, en 2019, je l'avais manqué. J'étais aux études. Puis Ok. moi, je suis pas une violoniste professionnelle. J'ai pas de bac ou de deck en musique. Fait que je l'avais pas fait à ce moment-là, mais j'étais dans la salle. Et j'avoue que j'étais dans la salle, mais j'aurais vraiment aimé... Une euh, petite pointe de jalousie. ben, c'est ça. ben oui, pas c'est de clair. jalousie, là, mais de tu sais, de... Dans la vie. Ben oui, De dans la jalousie. vie. Non, c'est des farces. Fait que j'étais full contente là, de pouvoir le faire avec eux autres. Fait que là, tu sais, quand nous, on a sorti l'annonce, je me suis dépêchée d'écrire là, à qui de droit pour savoir, juste pour être sûre, là, je suis dedans. Ah, ouais, hein. Ah. Fait que je suis Hey, contente. c'est vraiment le fun. Hey, wow. ouais. Puis moi, je vais être dans la foule, puis je vais pleurer encore. Tu vas pleurer. Comme la fois au festival. Ah, il y a beaucoup de J'ai- gens qui pleurent. hein. Ben Ben, oui. moi, je suis pas à l'abri non plus, hein. Fait que on va voir comment ça va se passer. Ça serait pas la Des première fois. staccatos sur le violon. Hey, des fois, les tunes de Noël, ça vient me chercher, là. Ah, ouais. Mais c'est drôle Ah, parce mon que Dieu. cet été, je suis allé aux îles de la Madeleine pendant le festival de cirque avec, était là. avec le Cirque Coligny. Et c'est Richard Desjardins qui était off-circus qui clôturait le festival. Puis on l'a vu, on est allé le voir là-bas. Et c'était... J'ai pleuré beaucoup, là, c'est pour ça que je pense à ça. C'était tellement beau. Les voix du public, Hey, c'est vrai, hein. mais là, de vivre ça à Rouen-Noranda, moi qui pensais, moi qui me disais comme, je suis en train de vivre probablement la dernière fois de ma vie que je vais voir Richard Desjardins en spectacle, puis c'est un moment magique. Puis là, 1 an plus tard, je vais le voir à Rouen-Noranda. Tu sais, c'est magique, c'est incroyable. Puis c'est fou parce que, tu sais, on regarde assidûment les commentaires, tu sais, sous les publications, tout ça. Puis, tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, on va monter de Québec, C'est on garanti. va monter de Gaspésie pour voir ça. Fait que, wow. tu sais, Ah ouais, ça le va monde assez qui vite, est Je mon pense gars. que les gens Ça, là. savent que c'est un événement unique Ouais. et On incroyable. n'a Ouais. pas manqué, on n'a pas manqué. Je suis là, d'accord vraiment. avec Sur le ça. site de Ouais. Cisco, il va Ça, être... ça vaut Mais un oyé, puis là, surtout, là, les Ah oui. oyés, deux au moins. Richard Desjardins. Peut-être un troisième, je te dirais même. Mais je pense même On aux va plus sur notre jeunes. budget. Tu sais, des fois, j'ai vu des commentaires, justement, puis je me disais, il y en a qui sont moins interpellés par ça, là, Mhm. clairement. Ce qui est Puis je super pense qu'ils correct. connaissent peut-être un peu moins aussi l'artiste, Ben puis, ouais. puis l'historique, ou qui se sentent moins attachés à ça. Mais je me dis à ces gens-là, allez-y pareil, même si vous le connaissez Ouais, pas un tant, jour, là, vous allez vous allez comprendre. vraiment Ah oui. fiers d'avoir Je été pense- là. Genre. C'est peut-être une analogie boiteuse, mais je vais dire que c'est comme le bénévolat. Je pense que c'est une fois qu'ils vont être au spectacle qu'ils vont se dire « J'ai vécu un des moments importants dans ma vie. » tu sais. Puis dans le pire, ça va venir une couple d'années après, tu sais, Mhm. mais en tout cas, Il J'étais manque là. pas ça, ouais, C'est c'est ça. important. J'étais Ah là. ouais, c'était Ouais, important. c'est- c'est ça ça. va être un jalon fort là, Jalon fort. hein. de l'année. là. On a parlé d'événements d'envergure. Y a-tu d'autres événements plus sporadiques, plus dans le calendrier? Ben, il y en a plein. En Mhm. fait, c'est ça l'affaire. Là. Puis il y a des affaires pour tout le monde. Puis il y a des choses qui se rajoutent encore aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'il va y avoir plein de nouvelles aussi au courant de 2026. Il y a des projets sur lesquels on travaille déjà, qu'on sait qu'ils vont arriver au courant de 2026, mais qui ne sont pas encore annoncés. Il y a d'autres projets qui vont venir aussi, des grands événements. Là, je pense, tu sais, il y a Cisco qui a annoncé Richard, mais Ouais. FME, Festival des Nous, guitares, la Festival du cinéma les aussi, autres ça va festivals venir. vont là. Ben, on embarquer. a tout, puis nous, tu sais, la fête nationale aussi, Aussi, là, ouais. donc vous nous chapeautez en Oui, partie. c'est ça. donc Ben, on c'est a ça, là, hâte. la programmation est toute là, mais tu sais, comment dire, il y a au-dessus de 50 projets dans la programmation, fait que c'est dur d'en faire ressortir quelques-uns. Il y a un calendrier Oui. qu'on peut se procurer, Oui. qu'on peut aller voir en ligne aussi. Oui, il y a plusieurs Tout ça, options, en fait. ouais. Là. Il y a une grille horaire qui est disponible déjà sur notre site web. Il y a un calendrier photo aussi du centième. Là. Je ne sais pas si à la date de sortie du savais pas. podcast, il va être disponible encore. Ok. Mais un calendrier photo, là, tu sais, vraiment avec des photos historiques, puis la programmation est intégrée au calendrier photo. c'est vrai. Il y a une programmation papier aussi qui va être envoyée là, dans chacune des résidences de la Ah, ville de ouais. Rouen-Noranda Génial. avec vraiment le détail de la programmation. Puis page Facebook, Ouais, Instagram pour suivre comme le courant de vos activités. On n'a pas Instagram, Ok, mais on a Facebook. une page Facebook centième de Rouen-Noranda. Parfait. Puis un site web RN100
rn100100.ca. Fait que ça réfère à toute l'information. Tout un peu. Puis, y a-t-il d'autres tribunes où on peut vous rejoindre, comme la radio, peu importe? Ou... Ouais, hein, on va vous entendre un peu. On va avoir de la publicité qui va rouler en masse. OK. J'imagine qu'on va entendre parler du centième tout au long Je du pense que vous centième. allez C'est ce qu'on aussi veut. voir un peu du centième un peu partout Ouais. en ville. Des chroniques, des capsules vidéo, audio. Il y a déjà aussi des chroniques à Radio-Canada qui sont débutées depuis le début de l'automne. Ok, oui, Il y a quand même beaucoup d'informations qui circulent. Là. Vous avez aussi fait appel à plusieurs ambassadeurs, ambassadrices pour le centième. Puis j'ai l'impression que la réponse a vraiment été belle. C'est parce qu'il y a trop de gens intéressants qui viennent de Rouyn-Noranda. Mais ces gens-là s'intéressent encore, tu sais, qu'ils soient encore à Rouen ou pas, j'ai l'impression que eux aussi étaient fiers de pouvoir participer. Ah, Oui. ouais, clairement. Oui, vraiment, la majorité de ceux qu'on a contactés ont dit oui sans hésiter. Ouais. Après, il y en a qu'on a essayé, qu'on n'a pas eu de retour, quelque chose, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça vient avec. Là. C'est normal. Moi, aujourd'hui encore, je suis un peu fâchée après Bruce Greenwood qui n'a pas répondu à mon message Instagram. Mais gars, après ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Là? Il doit être occupé. Ça a l'air qu'il n'était pas disponible pour Rouyn-Noranda. Oui, c'est ça. Il était sur Star Trek. Oui, c'est ça. C'est ça, en tout cas. Entre deux scènes. Et on voit là. ses priorités, mais gars. Ouais. Non, mais la réponse était vraiment merveilleuse pour vrai de la majorité des ambassadeurs. Puis ils étaient contents, puis ils vont être au rendez-vous. Puis, tu sais, nous, on leur demandait d'être peut-être présents à au moins un des événements dans notre prog ou dans la prog en général. Puis oui, la majorité ont dit oui. Là. En fait, tout le monde a dit oui. là. C'est incroyable quand même. Ouais. Important. Ben Ouais. bravo, hein, ce que vous avez créé, puis avec tout le monde. Puis je tiens à dire bravo aussi à tout le monde qui est derrière ça. Parce que là, S'implique. il y a Ouais, vous c'est en ça. façade, mais on sait que... Il y a un gros CA. Ouais, Ouais, en gros CA, 12, 13. 13 ans, oui, ouais. c'est ça. Ouais. Hey. Oui, fait De que gens de recherche. tous les domaines, Ouais. c'est vraiment le fun. Éducation, affaires, culture. Puis de génération aussi, tu sais, je veux dire, je trouve ça le fun parce qu'il y a des gens qui s'impliquent puis qui s'intéressent au centième, qui le trouvent important le centième, de très jeunes à très âgés. Ça veut dire aussi que, ben, puis c'est normal, c'est évident, mais ça va vraiment aller toucher tous les âges, tu sais. Ça, c'est important, ouais. 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 Ça forme la relève aussi, tu sais, de demain, à être fiers, on s'entend, de leur ville, de participer à ces événements-là. Ça crée un regain du sentiment d'appartenance, Ouais. j'en suis sûr. Là. Ah Est-ce ouais, que, ça vaut le souffle. niveau sentiment d'appartenance, niveau relève, on a parlé beaucoup de la culture, vous baignez là-dedans. C'est quoi la place de la relève en ce moment à Rouyn-Noranda? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une relève déjà prête et définie ou Suffisante. on est en besoin de ça? À tous les niveaux là, culturels, là, tu sais. Ben, personnellement, je pense qu'il y en a, mais qu'on ne pourrait jamais en avoir trop. Mhm. Ben ouais. Fait que, tu sais, puis je pense que ce qui est merveilleux à Rouen, c'est que tu as une idée de projet, il y a de fortes chances que tu sois capable de le réaliser. Fait qu'il n'y en aura jamais trop. Tu sais, au sens où, je veux dire, là, comme on disait tantôt, c'est souvent les mêmes personnes que tu vas croiser dans les événements, etc., mais... Tu sais, quand, mettons, il y en a un nouveau qui pop, ben ça prendra pas de temps que tu vas le voir partout aussi, tu sais. Fait que, Ouais. oui, il y a de la relève, il y en a, mais tu sais, je pense que c'est comme dans tout, là, tu sais, c'est un peu, pas d'éducation, mais tu sais, que les gens doivent connaître que c'est possible. Là. C'était vraiment la pire phrase du Québec, je pense, là, mais comme, tu sais, il faut juste que les gens sachent que c'est possible de le faire, puis que c'est pas un milieu fermé du tout, là, Oui, puis c'est facilitant, justement, quand tu es dans un petit milieu solidaire, communautaire comme Rouyn-Noranda, de faire des choses. Là. Puis, tu sais, il y a tellement de beaux exemples à ça parce que, justement, il y a une solidarité d'un petit milieu que tu n'as pas nécessairement la chance d'avoir à Montréal ou dans des grands centres. Là. Je dis Montréal, mais tu sais, même dans des plus grandes, moyennes villes, là, que c'est plus difficile. À Rouyn-Noranda, il y a vraiment cette solidarité-là. Tu sais, je pense juste... Puis oui, il y a de la relève au niveau jeunesse, mais tu sais, au niveau des organismes culturels et autres. Je pense juste à l'ivresse, en fait, en ce moment. Je me dis, tu sais, c'est niaiseux, mais c'est devenu un lieu de diffusion qui n'existait juste pas du tout il y a quelques années. Puis quel lieu extraordinaire, C'est vrai, là, hein? tu sais. C'est vrai. Oui, une librairie, là, tu sais, fait qu'à la base, Oui. c'est culturel, mais tu sais, c'est devenu un lieu de diffusion, un lieu où les gens se sentent chez eux, ils vont lire, vont s'installer, ils vont prendre un petit café, ils vont inventer un événement qu'ils veulent créer là, tu sais, des lancements, des choses comme ça qui vont se faire là. Puis, tu sais, c'est des choses qui ont existé il y a 40 ans à la naissance de d'autres lieux comme ça, mais qui existent encore aujourd'hui. Fait que la relève, Notamment oui, à ça l'Abstracto. prend... Oui, c'est ça, oui, Exact. ça prend la jeunesse pour la faire, mais en même temps, De tous âges. t'apprends au final, aussi ouais. de tous âges puis de
d'acabit puis des idées créatives, il n'y en aura jamais peu. Là. Il n'y en a jamais pas assez. Là, Vraiment intéressant. Compétition de phrases. Après 2 heures, on est rendu bon. Le capitaine Charles Patnaud n'est pas loin. Là. Oh mon Dieu. Puis, j'ai une petite question, c'est où tu, mettons, dans le niveau son père culture, là, comment vous verrez Rouyn-Noranda évoluer là-dedans, se développer dans 10 ans? Hein? Si tu lui donnes un autre 10 ans, je sais pas si tu peux compléter peut-être ma question. À quoi ça va ressembler le 125e? Ouais, le 125e. Moi, je pense qu'il va y avoir des voitures volantes. Ah. Sinon, je vais être Sinon, déçue. c'est ça. Là, Il y en a déjà. Je suis désolé. Ben oui, ça existe déjà, les voitures volantes. Non, je vais non, aller- au s'appelle moment où des l'épisode va sortir. Ouais, c'est Je ça. vais faire une recherche Google en ce moment. Ou vos souhaits, tu sais, peut-être en général. Qu'est-ce que vous aimeriez voir, vos souhaits, puis vous avez 5 minutes pour y penser, après on ferme les micros. Ouais, C'est pas 25 ans, c'est court quand même. Tu sais, nous qui travaillons sur le centenaire, Ouais. on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais en même Surtout temps, sachant c'est jeune. qu'en 5... Tu sais, on parlait que le comité a été fondé Ouais. Ah, il y a 5 ans pour les 100 ans, fait que 25 ans, c'est... On serait peut-être aussi bien de le garder actif pour le 125e. OK. Mais non, mais tu sais, je veux pas être plate, mais j'ai pas l'impression d'avoir changé tant que ça. Ben là. non, je comprends. Ouais. Mais en même temps, on souhaiterait que l'intelligence artificielle nous amène des atouts sans nous barrer toutes les routes au niveau culturel. Moi, Intéressant il aussi. y a cette réflexion-là qui se pose beaucoup dernièrement, dans les dernières années, puis qui prend beaucoup de place au niveau culturel. Je pense qu'on va toujours être une terre fertile de créativité. Là, tu sais, ça, je veux pas me résoudre à ce que ce soit plus ça, Rouyn-Noranda, parce que ça l'est. Puis on parlait de mentorat tantôt, mais tu sais, ça fait longtemps qu'on est une terre de culture. Là. Le Théâtre Régal, là, il était là avant même une municipalisation. Là. Il y a plus que 100 ans, le Théâtre Régal. Ah, Fait que, tu sais, ouais. C'est vrai. dès qu'il y a eu une colonisation, il y a eu de la culture ici. Là, je Suite pense après que... l'église, il annonçait le oyé, oyé. Ouais. Il y a un spectacle au théâtre. Ouais. Fait que, Guillaume tu sais, Laroche. Transcende des années. Je pense que c'est bien ancré dans l'ADN. Là. Ça pourra pas partir. Puis je pense que je pense que c'est l'affaire qui nous rassemble le plus au final. Puis, tu sais, dans les moments d'incertitude, de doute, de crise, je vais pas être super défaitiste, là, mais tu sais, on l'a vu avec la COVID, ça a été dur de pas vivre de culture avec... tu sais, puis le monde va pas bien. Dans les dernières années aussi, le déchirement avec la fonderie, ça a été difficile socialement. Là, tu sais, il y a eu beaucoup de grosses discussions, puis de discussions importantes, mais aussi très lourdes. Puis je pense qu'au niveau culturel, on est capable de reprendre ça pour faire de quoi, puis avancer avec ça. Là. Fait que moi, je pense que ça va toujours être nécessaire, puis dans les prochaines années, encore plus que jamais. Là. Puis beaucoup avec des enjeux aussi de médiation culturelle, tu sais, d'utiliser certains outils de la culture pour comprendre des enjeux pas culturels, enjeux sociaux, environnementaux, etc. Fait que, tu sais, moi, je pense que, tu sais, j'étais un peu du même avec toi qu'en 25 ans, j'ai pas l'impression que ça va faire un virage... Ça sera pas un 180. 180. Faut continuer dans... Ouais, c'est ça, 180, parce que là, je me disais des fois 360. Non. Fait que 180, encore, je suis une fille de lettres, hein, pas de maths. mais c'est ça. Puis moi, j'aurais envie juste de dire, ben j'espère que ça va se maintenir, puis que les gens vont continuer d'avoir le goût de faire de la nouveauté, de s'impliquer, d'avoir de l'audace, en fait, de se dire, ben je vais le mettre sur pied, mon projet. Puis, tu sais, c'est sûr que, mettons, on a parlé un peu tantôt, tout ce qui est financement, c'est un peu compliqué, mais, tu sais, il faut avoir la créativité de pouvoir le faire avec les moyens du bord ou avec ce qu'on est capable d'aller chercher. Ouais. Peut-être avec d'autres attentes que ce que le gouvernement provincial et fédéral nous a Exact. habitués, là, malheureusement. Mais en même temps, je pense qu'on est bon avec cette solidarité-là ici. Là, on en voit des projets qui sortent de nulle part. Ouais. Je pense à Boom Boom Town, là, tu sais, au sens... Moi, ça, j'ai trouvé ça merveilleux, là, ce projet-là, de se dire, ben gars, on va faire des rassemblements dans des lieux inusités pour juste profiter le temps de quelques heures. Et puis, tu sais, c'est très éphémère et tout ça. Moi, je trouve ça super. Là. Ouais. Puis Entre autres, là, c'en est un. Là, Un mais parmi Ouais, d'autres. c'est Ouais, ça. ouais, vraiment, vraiment. Puis, je pense qu'on peut dire merci aussi aux entreprises locales qui nous soutiennent vraiment en arrière de ça, pour ces projets-là. Ouais. J'allais dire ça justement parce que vous en avez parlé rapidement, mais je pense que les investissements, l'aide financière au privé,
financière ou même l'aide en service, Ouais. ça vaut pour beaucoup pour le 100e? Ah ouais, hein, c'est fou, là. Tu sais, c'est fou comment ça change la donne, là. Que les gens... Ben, puis là, encore une fois, on voit la marque de fierté puis d'appartenance que les gens ont, que les entrepreneurs d'ici ont. Tu sais, ils veulent que ce soit une célébration, que ça rassemble les gens, qu'on se parle, qu'on soit festif ensemble, parce que c'est important de l'être, là, d'être festif, puis de célébrer qui on est, puis de où on vient, puis vers où on va. Puis ça fait vraiment une grosse différence, parce que, tu sais, des subventions au niveau provincial, fédéral, il n'y en a pas tant que ça. C'est difficile à aller chercher, c'est souvent très lourd. Fait que l'entrepreneur qui décide de mettre des sous dans sa collectivité, dans sa communauté, dans son projet culturel, dans son OBNL, là, ça fait une méchante différence. Puis, tu sais, je veux pas alourdir trop, politiser trop cette discussion-là, mais en même temps, tu sais, moi, je rêverais donc... Puis là, je viens du milieu municipal aussi, là, on va se le dire, mais tu sais, je rêverais donc bien d'une décentralisation de ces argents-là puis de ces pouvoirs-là. Là. Il me semble que ça simplifierait tellement de choses, là, souvent. Puis, entre autres, au milieu organismes communautaires, organismes culturels, de se dire que notre richesse collective, on est capable de l'investir où on a besoin, là, localement, et non pas que ça repasse dans les mains d'autres organismes qui comprennent pas trop la réalité d'ici. Là, ouais, c'est ça. Parce que... Qu'on puisse choisir nous-mêmes ce qui a trait à notre réalité. Ouais. On est les meilleurs placés pour le Ouais. faire. Tu sais, on vit ici dans notre communauté. Ouais. Wow, vraiment très intéressant. Je suis charmé. Excusez, là, ça allait dans la lourdeur. Ah non, c'est pas lourd. Au contraire, ça l'amène à réfléchir et à la réflexion. Puis je pense que j'aurais pas... Non, j'adore. On recommence. Vas-y, Yann, dis quelque chose de politique. Oyez. Ouais, là, c'est ça, là, j'avais un blanc. Non, mais en effet, puis bravo. c'est super important. Puis je veux dire, on est une communauté, puis là, je parle pas de Rouyn-Noranda, mais plutôt, on va dire, du Québec, mais on est une communauté qui souvent a peur de parler d'argent, qui tu sais, on va à plein de niveaux, à plein de niveaux, mais je pense que on en a besoin de cet argent-là. Il y a des gens qui financent, il y a des gens qui... Puis on a besoin de savoir où elle va, d'où elle vient, comment on la gère, c'est quoi les priorités. Puis c'est dans la communauté, c'est quand on en parle qu'on est capable de justement décloisonner ça un peu, puis que ce soit un peu un tabou, là, justement, d'en parler. Ouais. Parlons-en. Ça va être le titre du prochain podcast après. Parlons-en. Parlons-en, bon, pour le 101 ans. Je suis vraiment très heureux de vous avoir accueilli ici. Ouais, Puis pour de vrai, merci. c'était des discussions là, tellement éducatives, je vais dire ça comme ça. On en drôle, apprend beaucoup. agréables. Puis on sait qu'on va avoir une belle année. Ouais. Ouais. Ça, c'est sûr. Vous avez beaucoup de travail. Puis en plus, là, on vous a même pas parlé, là, excusez, là, mais on a beaucoup parlé de la Vas-y. programmation, Oui. mais tu sais, on vous a même pas parlé de tous les autres projets connexes du 100e, là, sur lesquels on travaille aussi par la bande, mais tu sais, le livre du 100e, le projet de legs du 100e, tu sais, il y a vraiment beaucoup de gros projets en parallèle qui se font puis qui sont aussi porteurs pour l'avenir, là. Fait que, tu sais, ce sera peut-être un épisode 2, là. Oui, mais sincèrement, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir comme de faire partie de la tribune. Puis sinon, on invite tous les gens à aller sur le site web de la Société du 100e, d'aller voir la page Facebook, aux partenaires. S'il y a des gens qui veulent encore s'impliquer, je pense qu'au niveau On est partenaire... toujours ouvert, preneurs. hein? Toujours ouvert à ça, absolument. Puis nous, ça va nous faire plaisir de continuer à donner de la tribune, puis de discuter de ça. Puis merci pour ce que vous avez accordé aussi. Ben, merci à vous autres. Ah C'était oui. bien plaisant. Ouais. On a hâte de voir la suite des choses. Puis peut-être bien, Crime, qu'on vous réinvitera à la fin de l'année pour faire une conclusion. Ça pourrait être bien Voir intéressant. comment notre état de fatigue aura évolué. Eliane, tu nous disais que t'aimais pas ça dormir, ça fait que... C'était vraiment du bluff. Oui, c'est ça. Merci d'avoir été là. Merci pour votre temps. Merci. Et puis, bon 100e. Merci. Bon 100e à vous tous, puis bonne soirée. Merci.